Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ETS2 American Trucker, toujours avec notre Kenworth T800 que vous voyez. Donc on va tout simplement récupérer, normalement j'ai prévu un petit transport. Donc normalement on devrait être pas trop mal. On va juste regarder tout ça, on va se mettre hop en vue extérieure. Résultat des courses, on est à Lyon. On va juste se mettre sur le côté là. On va regarder pour récupérer une cargaison parce que je pensais que j'allais pouvoir récupérer une cargaison, enfin que j'avais prévu en tout cas cette chose là, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors regardons tout de suite au niveau du marché du travail, les offres de fret sur la région lyonnaise. Voilà, normalement c'était des JCB, j'avais prévu de faire un... Non, ça c'était long, ça c'était également long, ça également. Alors on va trier par distance, expéditeur, destination, voilà, on va faire comme ça. Là c'est peut-être les plus longs, et ça c'est peut-être les plus courts. Là on a 895 bornes. Ah, on n'a pas de... J'avais prévu une petite cargaison tout simplement, parce que je voulais vous montrer après. Ah voilà, mais écoutez, on a celle-ci qui est pas mal, qui est vraiment pas très longue. Celle-ci est un peu plus longue. Et ben écoutez, on va se prendre une remorque Willibets, hop. On va aller chercher tout ça directement chez Dasher. Hop, on va se mettre en vue intérieure et c'est parti tranquillement. On va aller récupérer notre cargaison. Donc j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ETS2, ça faisait longtemps. On m'en demandait tout simplement. Donc voilà, on avance un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, après cette petite vidéo, enfin ce petit transport, on va dire ça comme ça, on va passer à la caisse puisque je vais aller en direct avec vous, aller jeter mon nouveau camion, en nouveau Kenworth tout simplement. Un W900 cette fois-ci. Donc on va aller directement ensemble au magasin. Alors est-ce qu'on va rentrer là sans tout amoucher? Je sais pas si on va passer. Ouf, bah ça passe tout juste. Voilà, en plus je suis crevé, il va falloir qu'on fasse la pause. Hop, on prend la mission, c'est parti. Et on va aller direction, a priori c'est Marseille, hein, me semble-t-il. Pour faire simple. On va se faire un Lyon-Marseille, il ne devrait pas y avoir trop de kilomètres. Voilà, la remorque est ici. Voilà, allez, on va aller se faire ça tranquillement en vue intérieure. On va aller récupérer la remorque et on peut même mettre cette vue là qui est pas mal si vous voulez pour aller récupérer la remorque. Voilà, impeccable. Et c'est parti, on y va, on perd pas de temps. Donc nouvelle semaine qui rattaque, on est lundi, j'espère que vous avez bien rattaqué la semaine, que vous avez passé un bon week-end. C'était pas terrible au niveau du temps, mais bon écoutez, on fait avec, hein. De toute façon c'est à peu près partout pareil, chez nous c'était pas catastrophique, mais on a dû faire tranquillement. Hop, on a de sortir sur le trottoir. Et on va rattraper tout ça. On a 271 km, ouais, bah ça va être relativement court et ça va être impeccable pour tout simplement vous montrer l'achat de ce nouveau camion. Donc vous avez pu voir, et pour ceux qui suivent la page Facebook, et pour vous chers abonnés qui regardez tout simplement toutes mes vidéos, en tout cas j'espère que vous regardez toutes mes vidéos. La première présentation de mode, donc c'est un mode by Arsonic Modding, un pack de John Deere 9560R. A priori ça a plutôt bien plu, voilà, je pense qu'on en refera d'autres, hein. J'avais posé la question tout simplement sur la page Facebook si vous seriez intéressé d'avoir justement ces présentations de maps, sachant que déjà beaucoup de monde en faisait. Et puis vous avez été nombreux tout simplement à me dire que oui il fallait que j'en fasse également, donc pourquoi pas. Je me suis lancé et puis écoutez, ça vous a a priori plutôt bien plu. Allez, on va simplement se faire la pause, normalement je peux la faire. Ah, c'était un petit garage Renault de merde. Ah, c'était la merde. Dans l'état des courses, je peux pas. Bon, et écoutez, on va mettre les warnings. Ah, puis là, comme par hasard, toi tu vas me faire chier là, juste. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Allez, normalement ça a l'air d'être pas trop mal. On va tâcher de trouver à s'arrêter tout simplement un petit peu plus loin. Parce que normalement, en général, dans les garages, voilà, on peut s'arrêter. C'est a priori le cas qu'on pourrait faire là-bas, tout simplement. Mais est-ce qu'on est vraiment crevé? Ça je sais pas. Bon écoutez, on va essayer de rouler, on va voir ce que ça donne. Si je trouve une aire d'autoroute, je sais que je suis fatigué mon petit. Mais écoute, voilà, il faut qu'on roule. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas le temps de me reposer et c'est ça le problème des routiers, hein. J'avais vu des émissions aux États-Unis où effectivement les gars ils n'avaient pas le temps, il fallait qu'ils roulent. D'ailleurs, en parlant de camions,
Je vous invite à aller faire... mince, je me suis planté, c'était là qu'il fallait. Je vous invite à aller faire un tour, j'en ai déjà parlé, ou j'en ai peut-être déjà parlé, il me semble, sur une chaîne d'un de mes abonnés, L7CFox, qui est un, on va dire, un professionnel au niveau du ETS2, hein, parce que c'est vrai qu'il fait beaucoup de vidéos d'ETS2, et là, il se met tout simplement à faire des vidéos sur Farming Simulator. Donc petit dédicace à toi, petit salut Dominique alias L7CFox. Merci. Il a fait également, vous regarderez sur sa chaîne, une présentation de la V2, Vieille France V2 by Arsonic Modding. Présentation plutôt, je trouve, bien réussie. C'est différent de la mienne, mais écoutez, voilà, avec ces deux présentations, plus celle que fera certainement Arsonic Modding, écoutez, vous aurez de quoi avoir vu cette map et avoir envie d'y jouer tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je mettrai dans la description de cette vidéo le lien de sa chaîne L7CFox. Voilà, normalement on va pouvoir tout simplement s'arrêter au niveau du péage. On va pouvoir se reposer. Parce qu'effectivement, alors par contre je voudrais juste remettre mes deux petits rétros, parce qu'avec celui-ci c'est un peu pas pratique. On ne voit pas le rétro sur la gauche. Allez, on pourra s'arrêter, on fera la pause tranquillou. Et comme ça, il arrêtera de nous casser les roupettes. Allez, hop, c'est parti. On prend le ticket et on y va. On va juste se mettre sur le côté là, on va pas s'emmerder, allez là-bas au fond. Et normalement, voilà, on va pouvoir se faire tac notre pause. Que voici, on effectue la coupure, pas de chance, on va de nouveau rouler la nuit. Écoutez, malheureusement j'ai pas le choix. Mon chauffeur Mathias, 5992 de revenus, c'est très bien, on est à 197 000. On va juste mettre les pleins phares, comme ça on y verra un petit peu mieux. Et puis en plus il fait pas beau ce soir, regardez. C'est vraiment pas terrible comme temps. Il fait nuit et en plus c'est couvert. Bon écoutez, on n'a pas le choix. Ça fera une petite vidéo tranquillement ensemble sur OTS2. Demain, normalement, si tout va bien, nouvel épisode sur le maraîcher saison 2, épisode numéro 2. Je vais également parler, j'ai fait également une nouvelle question consultation. Donc voilà, je vous pose une question et puis vous me dites ce que vous en pensez tout simplement. Donc j'ai la possibilité d'avoir, enfin j'ai la chance d'avoir la map Normandie V2 by Zagatomics, donc la V2 qui ne sera a priori pas en download. Pu avoir la V1 et je pensais faire tout simplement une carrière dessus, une carrière sur les animaux celle-ci. Donc voilà, je fais une carrière un petit peu américaine, donc American Farmer. Je fais une carrière tout simplement sur le maraîchage, sur Vieille France V2 et je pensais tout simplement faire une carrière sur les animaux, donc se concentrer vraiment sur l'élevage des animaux. Donc a priori par rapport au retour que j'ai, et j'ai quand même beaucoup de retours, et je vous en remercie de participer et de vous impliquer tout simplement dans le développement de la chaîne. J'ai en gros 95% d'avis favorables, en disant qu'il faut que je me lance, que j'ai bien raison d'y aller, parce qu'effectivement cette map là a été présentée, sans pour le citer, par ClassDX69, et effectivement sachant que c'est une map a priori qui ne sera pas en download, ça avait fait un tollé absolument innommable, en disant que c'était pas normal, qu'il fallait pas présenter une map effectivement que les gens qui allaient regarder les vidéos n'allaient pas pouvoir avoir, que c'était une honte, etc. Donc effectivement ClassDX a regretté tout simplement d'avoir fait cette vidéo. Bon écoutez, c'est fait, hein. Bon, il a quand même été soutenu également, hein. Il n'y a pas eu que des avis négatifs, donc c'est pour ça que avant de créer de la jalousie, de créer la polémique, c'est ce que j'avais mis dans mes questions consultation sur Facebook, je voulais un petit peu avoir votre avis. Donc écoutez, a priori vous êtes intéressé pour avoir ce genre de map là et ce genre de série là, même si malheureusement a priori vous ne pourrez pas avoir tout simplement à disposition cette fameuse carte, la Normandie V2. En tout cas pour le moment c'est comme ça, elle est privée et seulement certains ont la chance entre guillemets d'avoir cette chose là. Voilà, bon. Donc écoutez, normalement si tout se passe bien, je pense que la semaine prochaine, la semaine prochaine je pense que je vais me lancer. On va commencer cette nouvelle carrière et puis je vais relancer également, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, une série sur une map de l'Est avec du vieux matériel tout simplement. Donc à l'époque ça s'appelait la ferme Baltique à l'ancienne. Donc on changera le nom parce que c'est un petit peu long, et puis voilà, je ne vais pas faire dans la continuité toujours la même chose.
Je vais essayer de trouver une petite map sympathique, faut pas un truc trop gros parce que c'est en général du vieux matos, et du vieux matos tout simplement bah, c'est petit, hein. C'est des semoirs de 3 mètres, c'est des déchômeurs de 3 mètres, c'est comment dire, des moissonneuses de 4 mètres 50, etc. Donc il faut que ça soit pas des maps absolument gigantesques parce que sinon ça va être ingérable. Donc voilà, pour les futures semaines, bah voilà le programme tranquillement. Petite série, petit retour d'une série Farming Simulator 2015 avec du vieux matériel à l'ancienne tout simplement. Voilà. Donc on aura a priori 3-4 séries, donc ça commence à faire pas mal, j'en ai plus effectivement, voilà, ben, je peux vous en parler également, la série en multi. C'est vrai que vous avez un petit peu moins de multi en ce moment parce que j'ai un petit peu moins le temps. Donc la nouvelle série multi, je vous le dis, ça va se passer sur OGF Bayern. Donc c'était une map qui est reprise du 13. OGF Bayern by Bobo, exactement. Donc c'est pareil, j'ai commencé tout simplement à préparer tout ça. Et puis dès que j'aurai la possibilité d'avoir réuni tout le monde, toute l'équipe, écoutez, on commencera tout simplement à produire des vidéos. Alors j'aimerais bien que tu te casses toi avec ta C4 parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà, 5 séries Farming Simulator 2015, on continuera tranquillement sur ETS2 American Trucker tout simplement. Donc là on va acheter ensemble après cette livraison le nouveau camion, le Kenworth W900L me semble-t-il. Donc vous allez voir, encore un superbe camion américain. Pour ceux qui ont suivi la page Facebook, vous avez déjà pu voir, j'ai aussi acheté entre temps un Mercedes MP4, donc aux couleurs de l'entreprise bleu avec le liseré blanc. Qui marche très très bien. J'ai fait quelques cargaisons tout simplement avec, mais c'est vrai que là je suis tout simplement en train de... Oh, tu me fais chier toi. Je vais te doubler par la droite, ça se fait pas réellement, voilà, désolé pour les puristes de la simulation, mais je pensais pas que ça allait se rétrécir sur 2 voies tout simplement. Allez, on y va. Donc voilà, on aura 3 camions dans la société. Après il faudra penser à agrandir le garage parce que pour l'instant j'ai un petit garage que j'ai dû agrandir une fois, ça m'a déjà coûté 180 000. Le Mercedes m'a coûté, si je dis pas de conneries, 250 000. Celui-ci m'avait coûté dans les 150 000. L'autre, préparé comme je le veux, il va me coûter aux alentours de 200 000. Donc je sais pas si vous imaginez, ça commence à faire... Donc il faut travailler, il faut bosser, il faut faire de la cargaison. Il faut pas chômer. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai pas que cette chose-là. Il faudra également que je vous fasse quelques vidéos de nouveau sur Project Car, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu mis de côté ce jeu-là. J'ai fait donc 2 petites vidéos détente, vous avez pu voir sur Next Car Game qui ont été plutôt bien appréciées. Voilà, donc j'ai sur la deuxième vidéo essayé de régler un petit peu les problèmes, disons, d'ordre graphique que j'avais eu sur la première vidéo. C'est peut-être encore perfectible à voir peut-être sur une troisième vidéo. Voilà, donc pour les petites infos de la chaîne. Regardez, on est déjà à 50 km, oula, je suis freiné, 50 km de l'arrivée, donc ça c'est parfait. Je ne sais pas ce que ça va nous rapporter par contre, parce qu'un petit transport comme celui-ci, je pense pas qu'on va faire des milliers d'essence. Si on fait entre 5 et 10 000, ça sera peut-être bien l'Amérique. Des fois encore faut se méfier parce que ça dépend en fait du prix de revenu au kilomètre, parce que parfois il n'y a pas besoin de faire 1000 km à 20 euros, vous en faites 500 à 50 et vous gagnez autant tout simplement. Allez, on va se remettre tranquillement sur la droite puisqu'on roule sur la droite sur autoroute. Pour rappel, pour ceux qui ont leur permis de conduire, hein, je vois souvent l'été des gens qui ont honte ou peur d'aller sur la voie de droite alors qu'il n'y a personne. Ils roulent systématiquement voie du milieu. Donc, quand il n'y a personne, sur le principe, d'après le code de la route en France, on roule à droite. Voilà, bon, petit rappel, petite moralisation. Et puis voilà, également faites attention sur la route. Là a priori encore un mauvais chiffre de la sécurité routière avec une augmentation de plus 9,5% des tués sur les routes de France cette année au mois d'août. C'est vrai que ça fait, alors ils ont donné le chiffre, mais je voudrais pas dire de bêtises, aux alentours de 300 morts encore sur le mois d'août. Donc c'est vrai que la route est un milieu dangereux, donc essayons de faire attention à soi-même et surtout essayons de faire attention aux autres. Allez, l'autoroute en France, c'est pas gratuit, 63 € de ma poche. On continue. Qu'est-ce qu'il nous reste? 9 km, 9 minutes. Bah écoutez, c'est impeccable. On est dans un très très bon timing. C'est dommage que ça se soit passé encore une fois la nuit. J'ai pas souvenir, je sais plus pour les autres, mais c'est vrai que c'est dommage un petit peu quand c'est la nuit parce que on voit un petit peu moins le panorama sur le côté. C'est vrai que c'est un petit peu plus sympa de voir tout simplement le panorama, mais par contre c'est vrai que c'est d'un agréable à conduire ce camion là, franchement. Je
Je kiffe conduire ce Kenworth. Allez, on va pas le doubler, de toute façon on peut pas doubler. Ça va se passer tout de suite à droite, direction Marseille. Chez nos amis du 13, nos amis sudistes. Et ça se passe, voilà, à droite. Alors, je sais pas si je suis déjà venu à Marseille, je sais plus du tout. Avec ma remorque belge, puisque je pense que l'entreprise Willibet c'est une entreprise belge. Arrête tout. Alors j'ai mis des warnings, c'est pas ce que je voulais faire. Ça va se passer tout droit. Voilà, on va y arriver, c'est pas un souci. Est-ce que je vois? Non, je vois pas le feu comme d'habitude, mais on va se fier à notre collègue routier qui démarrera, je l'espère, au vert. Et là on lui a posé une patate, en même temps j'ai pas non plus un chargement extraordinairement lourd, mais en tout cas on l'a posé au décollage. Regardez si c'est beau. Ouais, il va nous jalouser d'avoir tout simplement un beau camion comme celui-ci. Lui a priori c'est un MAN. Moi je suis con, c'est tout droit. Donc on va enlever tout simplement. Pardon, le clignot. Allez, on part après, mais regardez, hop, 7ème. Il faudra revenir un petit peu sur la gauche. À la prochaine, un hôtel, au cas où on va se faire une petite sieste. Allez, tip top. Allez, tourne ton gros là, parce que c'est vrai que ça a duné. On va chez FedEx a priori. Avec les marques officielles, c'est vrai que c'est plus sympa de jouer quand c'est des marques un peu pourries là. Je sais plus quelles sont d'ailleurs les marques qui nous donnent à l'origine. Et on entend le moteur reprendre là. Allez, on va essayer de se faire ça en vue intérieure. Est-ce qu'il est possible de se faire en vue intérieure? Allez, on essaye. On a l'air pas trop mal. Alors, je suis à côté. Bon, on va se le faire en extérieur parce que franchement, c'est vraiment pas évident. Alors déjà, la journée, c'est pas évident. Mais alors, la nuit... Hop, on va faire comme ça. Et ça sera a priori beaucoup plus simple. Voilà, on va tout de suite se reprendre, comme ça on ne sera pas emmerdé. Vas-y, mets la marche avant. Avec toutes ces petites lucioles là, c'est magnifique. Allez. Je suis parti du mauvais côté, c'est pas ça que je voulais faire. On devrait pouvoir se rattraper, en tout cas j'espère. Voilà, impeccable. Allez, dételage de la remorque. Travail excellent. Et qu'est-ce qu'on gagne? 6600, vous voyez, entre 5 et 10 000, j'étais pas loin. Donc on en a 204 046. Alors on va aller directement ensemble acheter mon nouveau camion. Alors bon à savoir, ça se passe chez Iveco pour acheter ce Kenworth-ci. Voilà, c'est vrai que c'est toujours un petit peu particulier. Il faut trouver le concessionnaire quand vous installez tout simplement un mode. Il faut trouver le concessionnaire là où se trouve le camion. Donc il y en a d'autres chez DAF, celui-ci. Voilà, regardez ça, un Kenworth W900L. Donc on va tout simplement le personnaliser parce que moi je ne le veux pas du tout comme celui-ci. Au niveau de la cabine on n'a pas le choix. Au niveau des roues, alors au niveau des roues j'ai envie de me le prendre voilà, en 3 essieux arrière. C'est plutôt sympa, ça a de la gueule et ça change un petit peu. Au niveau du moteur, eh ben, on se prend le moteur le King of the Hill, le Caterpillar C15, 625 chevaux, 466 kW et 2779 Nm. Voilà au niveau du moteur. Donc on en est déjà à 192 000 €. Au niveau de la boîte de vitesse, on va prendre ce qu'il y a de mieux, 18 Speed Road Ranger, 11 000 €. On est à 193 000. Ok, au niveau de l'intérieur, on peut pas faire grand chose. Alors regardez au niveau de l'intérieur comment il est. Il a aussi de la gueule. C'est plutôt sympathique. Voilà, avec tout ce qui va bien. Au niveau de l'extérieur, eh ben, écoutez, au niveau de la peinture, on va prendre pour l'instant en blanc. On passera tout simplement très prochainement chez le carrossier peintre. Et au niveau des accessoires, et ben c'est là qu'on change un petit peu. Donc moi les pneus je les prends toujours avec la petite marque blanche, ça j'aime bien, ça me fait bien plaisir. On va tout simplement regarder parce qu'on va mettre tant qu'à faire les mêmes jantes, les 6 mêmes jantes, parce que là
eh ben, c'est pas les mêmes. On va mettre... non, on va laisser celle avec le point noir. Voilà, comme ça. Et par contre, il m'a pas mis les pneus non plus ici. Alors, on est à 203 000 et on a 204 000. Donc, on est quasiment bon. Là, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va tout simplement juste... Voilà, je voulais rajouter ça. Je sais que, normalement, il y a un petit truc ici au niveau de l'échappement. Voilà, avec la petite plaque Kenworth. C'est bien. Par contre, vous voyez, nouveau total 205 535. On est un peu short. Et ce qu'on va peut-être faire, on va peut-être le prendre finalement comme ça en essieu court. Voilà, en délicat, ça j'aime pas trop. Là c'est en essieu long à l'arrière, là c'est en délicat avec essieu long. Donc non, on va plutôt le prendre comme ça. Et on revient à 180 000. Donc là on est bien et on va pouvoir se l'équiper tout simplement un petit peu plus... un petit peu mieux, je vais dire. Au niveau du nez, on a la possibilité de mettre un gros pare-buff comme ça, mais je suis pas du tout fan des gros pare-buffs comme ça. On va simplement se mettre, hop, une petite barrette, tout simplement, de lumen, hop, en chrome. Alors ce qui est dommage, ou à moins que je ne sache pas le faire, mais il n'est pas possible de mettre toute la même chose, enfin de prévoir de mettre toute la même chose en une seule fois. On est obligé de se taper tout ça tout le long. Voilà, hop, hop et hop, impeccable. Là c'est bon, là on pourrait rajouter tout simplement un truc comme ça avec des lumières, mais il y en a déjà pas mal donc j'en mets pas plus. Là on pourrait mettre une visière, mais elle est un peu trop proéminente, vous voyez, on voit quasiment rien à travers, donc c'est pareil, je ne mettrai pas non plus. Les pneus, les jantes on a changé, bah écoutez, il n'y a pas non plus énormément de modifications à faire dessus. Là je sais même pas ce que c'est. Ah si, on pourrait mettre des lumières là, et bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va se mettre de la petite lumière ici, parce que moi j'aime bien quand ça brille un petit peu, la petite lumière sympathique. Ça me coûte que 120 € par tête comme on dit. Allez, puis on va se les mettre de l'autre côté, on continue et on sera pas mal. Est-ce que je l'ai mis là? Non, je l'ai pas mis, là je l'ai mis, là je l'ai pas mis. Allez, on continue tranquillou. Donc voilà, c'est aussi sympa de vous montrer un petit peu comment ça se passe tout simplement quand, bon voilà, vous savez certainement comment on achète des camions, hein, c'est pas le problème. On fait après comme ça on a la gueule de son camion et après hop, regardez, on allume les lumières et on voit tout ce qui se passe. Donc c'est plutôt sympathique. Moi je trouve ça que ça a plutôt vraiment de la gueule. Allez, 183 000 €, je confirme. J'achète, je fais pas de reprise. Voilà, je vais conduire mon nouveau camion, oui. Voilà, celui-ci on va le faire aller tout simplement à Lyon puisque on n'a pas le choix. On n'a qu'un garage à Lyon. Voilà, hop, merci pour votre achat, profitez de votre nouveau camion, nous l'avons allé à Lyon. Alors, on a normalement se retrouver plus ou moins avec le camion. Regardez si c'est pas beau. Nouveau camion dans la société, Kenworth W900L après le Kenworth T800. Donc il a plutôt de la gueule, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi il me plaît bien. Alors on peut pas passer tout simplement cette petite cinématique, donc on va apprécier la petite cinématique et on achète ça, vous avez compris, effectivement chez Iveco. Regardez, on va tout de suite aller passer à la peinture. Ah par contre je suis pas sûr que normalement j'avais mis ah mais par contre ouais, j'ai peut-être ouais, le fait d'avoir changé la caisse, ça m'a enlevé tout simplement, voilà ce que je vous disais au niveau de l'échappement. Ouais, ça m'a pas remis le Kenworth, c'est pas grave, je repasserai tout simplement au garage et on regardera ce que ça donne. Regardez s'il est beau ce petit camion là. GPS comme d'habitude. Alors, écoutez, normalement, d'ailleurs on peut faire de la peinture directement au garage. Je pense qu'ici c'est possible. Donc avec le moteur Caterpillar, il fait un petit peu moins de bruit que l'autre tout simplement. Donc atelier peinture, voilà, et normalement, ah je peux pas faire mon truc que je veux d'habitude. Alors est-ce qu'on est obligé de, on va le transformer en bleu comme les autres. Ah dommage, dommage, là il sera en gris, là il sera en noir, là il serait en pourri. Ah dommage, dommage, on peut pas tout simplement le transformer comme les autres avec ce fameux liseré bleu. Alors ce qu'on va faire, écoutez, on va se le faire en noir. Graphite Grey Black Star. Black Star, c'est... non, c'est pas noir. Hein. Donc on va le mettre vraiment en noir, noir, comme ça.
Et puis on verra s'il est possible tout simplement de faire autrement. Donc écoutez, pendant qu'on y est, on va simplement aller au magasin de pièces. Et normalement on peut ici mettre au magasin de pièces. Non, c'est pas ici non plus. Ça doit être ici. Voilà, on va ajouter le petit Kenworth qui va bien. Et on va peut-être éclaircir les jantes. Ah, j'aime pas réellement ces jantes là moi. Celles-ci sont bien. On a la même chose avec le liseré, mais on va laisser le point noir, ça fait plutôt pas mal. Et à l'avant, qu'est-ce qu'il est possible d'avoir? On n'a pas 50 de toute façon, non, celles-ci sont très très moches. Donc on reste comme ça, hop, on confirme la commande. Et ben écoutez, ça y est, on a enfin notre camion. On verra s'il est possible de l'améliorer au niveau tout simplement de la peinture. Mais regardez, c'est plutôt pas mal et ça a plutôt de la gueule. Allez, mettons-nous en vue intérieure. Et celui-ci, il n'y a même pas besoin de mettre les deux rétros, parce qu'on voit a priori à peu près bien. Voilà, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, qu'on puisse retirer un petit peu le siège. Hop. Voilà, impeccable. Allez, je sais pas où je suis du tout. Je sais pas où je suis du tout. On va faire comme ça. Je vais peut-être arracher le camion, ça serait dommage de se l'arracher. Avec cette lumière, regardez ça si ça a de la gueule. Et c'est dommage, on peut pas la voir tout simplement avec... Arrête. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est très très réactif. Bon, moi celui-ci, on peut pas dire qu'il freine pas. Voilà, allez, t'inquiète pas mon petit. On a deux choses. On a la voiture de Rome à Tirana à 68 € le kilomètre. Donc c'est en Albanie. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est en Albanie. Ouais, bah écoutez, on va prendre cette mission là parce qu'à 68 € le kilomètre, franchement, ça m'est encore rarement arrivé tout simplement. Donc on va en profiter. On va se mettre les feux. Regardez si ça a de la gueule. Ouais. Il y a de quoi faire. Regardez là comme ça, on dirait, ça fait Black Phantom là avec la lumière. Là comme ça, on est à fond tout simplement. Hop, on fait T, on fait... C'est pas ça que je voulais faire, voilà. Impeccable. Et ben écoutez, on est tip top. Donc franchement, plutôt de la gueule. Plutôt de la gueule. Bon, et ben écoutez les amis, chers abonnés, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre commentaire tout simplement pour cette nouvelle vidéo ETS 2. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. N'hésitez pas à liker la page Facebook pour toutes les informations relatives à la chaîne et à vous abonner à la chaîne YouTube Farming Savoyard pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.